السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا Muhammadin wa ala ali sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ceci étant dit. Donc, alors, donc juste, j'ai en relisant un petit peu le livre de Yasser Qadhi, notamment son introduction, il était important, et ça on l'a pas forcément fait la dernière fois dans le cours introductif, de rappeler justement les buts de la mission prophétique en introduction, ce pourquoi le prophète Mohammed, et un petit peu ses spécificités aussi propres à lui, euh, donc ce pourquoi il a été envoyé, et ses spécificités également qui sont propres à lui. Donc, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, est le dernier des prophètes. Allah dit ainsi: Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous, mais il est le messager d'Allah, le sceau des prophètes. Donc, surat Al-Ahzab, c'est-à-dire surat 33, verset 40. Donc, la prophétie de Sayyidina Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a été décrétée avant même qu'Allah n'insuffle le ruh, c'est-à-dire l'âme, dans Adam alayhi salam. Euh, mm, mm. Autre point, il est le seul prophète envoyé à l'ensemble de l'humanité, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire que les autres prophètes, alayhim salam, avec tout le respect et l'amour qu'on leur doit, n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a été envoyé la, la sauvegarde et la guidée de l'ensemble de l'humanité. Il est aussi le seul prophète qui a été envoyé directement aux djinns, c'est-à-dire que le fait que Sulaiman alayhi salam ait un contrôle sur les djinns n'est qu'une karama et la réponse à une invocation de la part d'Allah Azawajal. Alors que le prophète Mohammed a été envoyé comme miséricorde et guide non seulement pour les humains mais aussi pour les djinns et l'ensemble de la création. Donc de tous les prophètes, c'est à lui qui a été accordé la plus grande Ummah, il a reçu la plus grande puissance des miracles, c'est-à-dire le Coran. C'est le seul livre qui, en lui-même, dans sa conception, dans sa... Exactement. En fait, ce qu'on appelle le Nour Mohammadi, en fait, c'est la création du Ruh du prophète Mohammed qui a été le modèle de base pour agencer l'ensemble de la création. C'est-à-dire que même le Qalam est agencé à partir justement du Nour Mohammadi, donc de la lumière mohammadienne. Et c'est à partir de cet agencement-là qu'a été façonné l'ensemble de la création. Donc le Coran, de tête, je pourrais pas te redire. De tête, je pourrais pas te redire s'il y a eu des hadiths sur ça. Tout ce que je sais, c'est que je me base sur les grands savants d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, notamment les savants dans les sciences du tasawwuf, etc., qui expliquent ceci. Non. Mais après, maintenant, bien sûr, ils ne sortent pas ça de leur tête. Euh, bien sûr, ils ne sortent pas ça de leur tête. Ils restent quand même, ils se basent quand même sur le Coran et la Sunna, etc. Donc forcément, il doit y avoir des textes qui amènent à cette compréhension-là, mais de là à te les dire, je pourrais pas. Vraiment, je pourrais pas. Donc, il a reçu le plus puissant des miracles. Le Coran, c'est le seul livre qui soit un miracle en soi, dans sa manière d'être révélé, dans sa construction, on va dire, en tant dans sa construction, son agencement, en gros, etc., etc. Donc, en huitième point, c'est le seul être humain à être élevé jusqu'à la présence d'Allah Azzawajal lors de Al-Isra wal Miraj, qui est le voyage et l'ascension nocturne. Donc, on verra ça plus loin dans la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, il est le chef et le maître de toute l'humanité. Il nous reste encore quelques points et ensuite on va continuer. Donc, sa tombe sera la première à s'ouvrir Yom al-Qiyamah, c'est-à-dire que ce sera en premier, ce sera le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui sera en premier réincarné pour le début du jour du jugement dernier. C'est donc, vu que sa tombe sera ouverte en premier, comme on vient de le voir, ça sera le premier à être ressuscité au jour du jugement dernier. Il se verra attribuer le plus grand bassin au paradis, c'est-à-dire le bassin de Haoud. Euh, il sera le premier à traverser le pont Sierra. Donc en gros, note de l'auteur, donc le pont Sierra, c'est un pont que chaque être humain devra franchir le jour du jugement dernier avant d'entrer au paradis. Ceux qui chuteront entreront en enfer, donc ceux qui tomberont du pont chuteront en enfer. Et c'est la capacité des gens la capacité des gens à traverser le pont Sierra sera déterminée par leurs actes durant cette vie. Leurs actes, c'est-à-dire leurs bonnes et leurs mauvaises actions, etc., etc. Donc ce sera le premier à frapper aux portes du paradis, il sera le premier à entrer au paradis. Son nom est le seul nom pour lequel les portes du paradis s'ouvriront. Et il recevra le niveau le plus élevé au paradis. C'est un niveau complet à part entière, c'est-à-dire qu'il y aura un degré du paradis, un étage du paradis, si on peut dire ça ainsi, qui sera entièrement dédié au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et ça sera l'étage le plus élevé au paradis. Et bien sûr, il est également celui qui intercédera en faveur de sa communauté, etc., etc. Donc voilà un petit peu toutes les différentes bénédictions. Maintenant, tac tac, donc on a à peu près 10 petites minutes de retard, c'est pas très très grave. Donc alors maintenant, hop, ce qu'on va faire.
Qu'est-ce que tac. Ah oui, c'est là. Donc, tac, là, partager. Alors, dis-moi, juste 2 petites minutes. Dis-moi si tu vois l'écran, Inch'Allah. Si tu vois le partage d'écran. Ok, très bien. Alors, donc, et ça, je l'ai envoyé dans le Maya, je l'ai envoyé dans le salon, dans le salon Serra Nabawi sur entre guillemets sur l'institut. Du coup, tu pourras le récupérer. Tu pourras le récupérer pour toi. Tu pourras le partager autour de toi si tu veux. Donc, juste avant, est-ce qu'on peut faire un test? Est-ce que tu peux lever la main juste pour voir si j'entends? Juste pour faire le test, Inch'Allah. Ok, impeccable. Et bon, bah c'est bon, tu peux l'enlever. C'est au moins, je sais que ça fait ce bruit-là si tu veux lever la main pour poser une question. Parce que là, je vois pas en fait, je vois pas en fait l'écran du site. Voilà. Donc, j'ai fait cette annexe de cours, histoire que on puisse résumer, donc assez rapidement, les Arabes, donc définition, civilisation et culture, au temps de la Jahiliya. Mais on va parler aussi un petit peu de l'Arabie. Donc, cette annexe de cours, ça permet justement de... Pourquoi je me retrouve qu'avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais je l'ai mis où le document? Alors attends, c'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Est-ce que... Oh, je l'ai mis où? Est-ce que j'aurais pas fait l'imbécile à ne pas le ranger? Eh bah bien sûr que si, je l'ai pas rangé. Voilà, donc il est là. Bah c'est cool, comme ça les gens ils vont voir fouiller dans l'ordinateur, dans l'enregistrement. Bon, c'est pas grave. Alors, tac, fenêtre. Donc c'est bon, est-ce que tu vois bien le livret? Ok, impeccable. Impeccable. Wafik. Tac, tac, tac. Donc alors, donc annexe de cours. Donc ça, c'est information importante. Information importante. Donc ça, c'est juste, en gros, histoire de te résumer très simplement, c'est tu peux partager autour de toi, l'utiliser pour toi, le partager à d'autres personnes, même en dehors de l'institut. Et là, il y a le lien vers l'institut. Par contre, juste, ce qu'il faut, c'est ne pas modifier, couper ou faire de commerce avec, en fait, de faire de commerce entre guillemets avec ce livret. C'est les seuls trucs que je demande. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Le mot arabe donc, vient du latin arabus, qui provient lui-même du grec ancien arabe ou arabos, qui désigne les peuples habitant la péninsule arabique. Donc, comme tu viens de voir, j'ai mis en gras un petit peu les notions un petit peu importantes, tu vas retenir. Donc, en gros, si on va encore plus loin, donc ça c'est arabe dans un point de vue latin, tu vois, occidental en gros. Donc, si on va plus profondément, l'origine remonte à la racine sémitique, donc ra, ra et ba, qui en arabe, donc dans la langue arabe. Cette racine a plusieurs significations selon les contextes, mais elle est généralement associée à, dans un premier temps, la clarté du langage, dans le sens de s'exprimer clairement, d'où le mot arabi ou arbi, qui signifie arabe, dans le sens linguistique et ethnique. Donc à la fois on parle de la langue arabe et le fait d'être un arabe ethniquement parlant. Donc ça signifie également les nomades ou bédouins dans certains contextes anciens. En gros, les textes pré-islamiques de la région, c'est-à-dire par exemple les Akkadiens, les Sumériens, les Babyloniens, etc., ou dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire la Torah, les Arabes peuvent désigner justement les tribus de nomades qui vivaient majoritairement dans le désert d'Arabie. Donc l'étymologie du mot arabe désigne soit les habitants du désert, c'est-à-dire les nomades, soit ceux qui parlent de façon claire. C'est une référence aussi culturelle à la pureté perçue de la langue arabe originelle. Tac tac. Donc en gros voilà, arabe fait référence principalement euh, soit aux habitants du désert d'Arabie et de la péninsule arabique, soit une manière de parler et une manière de parler. Donc l'historien grec Hérodote nous rapporte dans son livre les histoires, mais en fait quand tu prends le sens originel en fait du livre, ça c'est le terme le plus proche en gros, c'est plutôt une enquête en fait. Enquêter sur quelque chose, mener une enquête. Traitant des guerres puniques. Donc les guerres puniques, c'est les guerres à l'époque d'Alexandre le Grand entre les Macédoniens et les Perses. Mais lors de son voyage aux côtés d'Alexandre le Grand, il rapporte également la géographie, les récits et les voyages des peuples qu'il rencontrait ou dont il entendait parler au fur et à mesure de son voyage jusqu'en Perse. Donc là, il rapporte quelques exemples de récits ou d'histoires qu'il a entendues ou qu'il a entendu vis-à-vis des Arabes. Donc dans son livre 3, le volume 3, euh, relate que le roi Cambyse de Perse sollicita l'aide des Arabes pour traverser le désert en direction de l'Égypte, donc d'aller de la Perse à l'Égypte. Les Arabes, réputés pour leur respect des serments, on verra ça plus tard, acceptèrent après un accord solennel, acceptèrent en gros de l'escorter après un accord solennel. Donc ils fournirent de l'eau à l'armée perse en remplissant en remplissant des outres. Donc ça c'est les grandes poches où tu mettais l'eau à l'époque en peau de chameau et ce qui permettait de traverser le désert en gardant de l'eau.
Donc Hérodote décrit l'Arabie comme la seule région où on trouve de l'encens, de la myrrhe, de la cannelle, de la cinnamone, du lait d'ânon. Donc ça, c'est différentes herbes aromatiques et parfums, encens, etc. qu'on peut trouver dans la région. Donc il détaille les méthodes souvent légendaires par lesquelles les Arabes récoltent ces substances précieuses. Par exemple, ils utilisaient de la fumée, donc c'est-à-dire ils faisaient brûler du bois pour faire de la fumée ou des brindilles, pour chasser des serpents volants, pour chasser des serpents volants, pour récupérer, si je me souviens bien, je sais plus si c'est la cinnamone ou la myrrhe qui sera originaire justement de ces serpents-là, d'après la légende, et le cinnamone, ils le piquaient dans le nid des oiseaux. Donc, dans le livre ou le tome 7, donc Hérodote mentionne les Arabes comme faisant partie de l'armée de Xerxès lors de son expédition contre la Grèce. Donc le roi Xerxès, c'est la bataille du Péloponnèse. La bataille du Péloponnèse, c'est l'équivalent du film 300, voilà, en gros. Et donc les Arabes faisaient partie de l'armée de Xerxès, ils étaient équipés d'arcs longs et portaient des vêtements amples, retroussés avec des ceintures. Alors, ça c'est un petit peu une présentation générale des Arabes au temps de l'Antiquité. Ça va jusque là pour l'instant? Ok, impeccable. Impeccable. Donc, on peut citer trois grandes catégories de population arabe. Donc, les Arabes disparus. Al-Arabul Ba'ida. Donc, ce sont les populations arabes qui ont été châtiées par Allah Jalla Jalaluhu, comme les peuples de Had, de Samoud, et aussi des populations arabes complètement disparues, qui est comme les Tasms, les Jadis, etc. Mais de manière générale, ce qui est reconnu, c'est que c'est des populations qui ont été châtiées par Allah Azawajal. Et dont il ne reste aujourd'hui que pas ou peu de traces, et pas ou peu de traces de ces peuples, au niveau de l'archéologie, mais cela, et là on parle en tant que croyant, bien sûr, cela ne signifie pas forcément qu'il s'agit de légendes, puisque ces récits sont rapportés dans la parole de Dieu, le Coran. Donc la deuxième grande catégorie d'arabes, ce sont les arabes purs, les sans purs en gros, ou les arabes originaux, donc c'est al-arbu ariba. Donc ce sont les premiers arabes originaires du Yémen, mais avec, je vous montrerai au niveau des différentes cartes, etc. En gros, les premières civilisations arabes sont venues avec l'influence de la civilisation d'Abacha, donc de l'Abyssinie, qui euh, en fait s'est étendue entre la côte orientale de l'Afrique, donc la Corne de l'Afrique, etc., jusqu'au sud de l'Arabie, donc le Yémen. Ça on le verra après. Donc ça c'est la première forme de civilisation qui s'implante dans la région et qui par la suite donnera plusieurs royaumes et civilisations. Donc les Arabes originaux descendraient de Qahtan ou Joktan, c'est comme ça qu'ils l'appellent dans la Bible. Donc c'est un chef de tribu qui justement sera à l'origine des différents clans et familles d'Arabes du Sud ou d'Arabes originaux. Et justement, on appelle également cette catégorie d'Arabes aussi Al-Kahtaniyun, donc les descendants de Kartan, ceux qui sont issus de Kartan. Donc ils sont à l'origine de beaucoup de civilisations florissantes, de nous détaillerons les aspects civilisationnels et culturels plus loin. L'effondrement du barrage de Marib. Suite à l'effondrement du barrage de Marib, ils ont immigré à travers l'Arabie et ont installé de nouvelles civilisations et lignées dynastiques arabes. Donc ça, on le verra plus loin, on verra les schémas et quelques récits. Et enfin, la dernière grande catégorie, c'est les Arabes arabisés, donc Al-Arabu le Musta'arab. Euh, En fait, la lignée de ce qu'on appelle les Arabes arabisés, c'est celle qui relie, qui fait le lien entre les Arabes purs, donc les Qartaniyun, avec la lignée de Ibrahim alayhi salam, via son fils Ismaïl alayhi salam. Et comme on le verra, la seule lignée, le seul clan, la seule famille, tribu qui est issue de cette grande famille de Arabes, c'est la tribu de Quraysh. Donc maintenant, tac tac, donc là maintenant, on va parler de l'Arabie en tant que région, vraiment. Qu'est-ce qu'on appelle l'Arabie en tant que région, et un petit peu comment est-ce que, les différentes régions de l'Arabie, les différentes zones de l'Arabie ont un impact sur les populations locales. Donc au nord, il y a le Cham. Donc le Cham, c'est une partie de la Turquie, notamment la partie sud-est, à la frontière avec la Syrie. Donc la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine et le nord-ouest de l'Irak. Donc ça, toute cette grande partie-là, c'est ce qu'on appelle le Grand Cham, ou, histoire de simplifier, le Cham. Et donc, c'est au niveau du littoral, on est proche du littoral oriental de la mer Méditerranée. Au sud, c'est la région qu'on appelle l'Arabie heureuse. Donc, le Cham, c'est une région qui a des coins assez désertiques. Le désert du Sinaï, enfin le désert, la frontière entre le sud du Cham, la Palestine, et le nord de l'Égypte. Ça, c'est une région assez désertique. Et au plus tu te rapproches de l'Irak, au plus ça va être désertique.
Au plus tu vas être proche de la Méditerranée, au plus tu vas avoir des ports commerciaux importants pour le commerce. Ça va être tu auras quand même des endroits où, vu que tu te rapproches de l'eau, ça va être beaucoup plus facile d'avoir des fruits, comme par exemple, il y a pas mal d'orangers, euh, d'arbres qui produisent des agrumes. Donc ça c'est au niveau des fruits. Et c'est principalement là que tu as des routes commerciales qui passent. Et du coup, c'est des grands pôles commerciaux, donc assez riches et assez puissants. Donc au sud, c'est une région qu'on appelle l'Arabie heureuse. Pourquoi? Parce que avant la destruction du barrage de Marib, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sud de la péninsule arabique était très, comment je pourrais dire ça, prolifique. Tu pouvais faire pousser de tout. Tu avais un climat qui était euh, bénéfique, qui permettait une facilité de faire pousser les choses. Tu avais accès facilement à des carrières de pierre pour développer de l'architecture. Tu avais quand même des pôles commerciaux importants, notamment via, comme on le voit, euh, le littoral de la mer d'Arabie, par le sud par le sud, et également une partie de l'océan Indien. Et justement, l'océan Indien, qui après rejoint la mer d'Arabie, euh, permet justement l'accostage de bateaux commerciaux en provenance d'Asie, de l'Inde, etc. Et également avec les territoires d'Abacha, donc d'Abyssinie, royaume d'Aksum et compagnie. Donc c'était vraiment une région avant la chute avant la destruction du barrage de Marib, qui était une région euh, prolifique, si on peut dire ainsi. Je vais voir s'il y a des commentaires. Non, c'est tout bon. C'est tout bon. Donc en gros, comme on vient de le voir, le long du littoral de la mer d'Arabie et une partie de l'océan Indien. Alors à l'est, donc, on est le long du littoral du Golfe Persique et de la partie sud de l'Irak. Donc là, c'est plutôt une région désertique. Le côté positif, c'est la promiscuité avec l'Empire perse qui permettait justement de profiter des bienfaits, d'être proche, régionalement parlant, euh, d'un empire puissant pour justement le développement économique, militaire et, euh, et la protection de l'empire. Et donc à l'ouest, donc le long du littoral de la mer Rouge, donc la mer qui borde la côte occidentale de l'Arabie, de la péninsule arabique, et de l'autre côté, le bord au niveau de l'autre côté, c'est Soudan, Égypte, etc. Donc ça, c'est la mer Rouge. Et donc cette région, elle monte jusqu'au Sinaï, donc c'est-à-dire la partie orientale de l'Égypte. Les deux principales régions connues de l'ouest l'Arabie sont le Hejaz et le Nejd. Tac, tac. Donc là, on va prendre justement dans ces grandes régions, on va prendre quelques exemples de royaumes et de dynasties connus. Donc on va commencer par les royaumes et dynasties du sud, vu que c'est du Yémen que sont originaires les Arabes originaux ou les Arabes de sang pur. On va se prendre un peu un petit trip Harry Potter. Donc les Arabes au sang pur. Et donc le premier royaume réellement arabe qui a été fondé, c'est le royaume de Ma'in, donc qui a duré de 1300 avant Jésus-Christ à 630 avant Jésus-Christ. Donc le royaume a été fondé dans la ville d'Al-Jaouf. À son expansion maximale, il prenait en compte les villes de Najran, Hadramout et jusqu'à l'est de Sanaa. Donc, les principales villes du royaume de Ma'in étaient Al-Yafa, Ma'adi Karib et Touba Karib. Ce royaume base son économie principalement sur l'agriculture et le commerce. Donc, c'était une monarchie consultative modérée, un petit peu, j'ai envie de dire, sur le modèle de Shura, qui était beaucoup plus actif à partir qui était beaucoup plus développé par la suite, par exemple, dans la tribu de Quraysh, et par la suite, dans les premiers temps de l'État islamique, à l'époque des califes rachidun. Donc ils sont peu enclins à un développement militaire et à une expansion territoriale, c'est-à-dire qu'ils étaient plutôt pacifiques et plutôt pacifiques et comment on dit euh, et souverainistes en gros. Ils s'occupaient de leur royaume à eux sans forcément vouloir absolument l'étendre et de vouloir avoir absolument une volonté offensive et conquérante ou même défensive. Ils se limitaient uniquement aux besoins de défense premiers du territoire. Ce qui est intéressant, c'est que euh, la langue qui était parlée dans le royaume de Ma'in était un dialecte proche du babylonien. Donc le babylonien, c'était le grand pôle civilisationnel euh, qui, euh, qui existait en fait dans les premiers temps du royaume de Ma'in. Et donc ce dialecte-là, c'est ce qu'on pourrait appeler un dialecte proto-arabe ou proto-sémitique. On n'est pas encore réellement dans ce qu'on définit comme étant la langue arabe ou les langues sémitiques. Donc les langues des peuples sémites, les juifs, les araméens, les arabes, les maronites, les coptes, etc. etc. Donc généralement, les sémites, les phéniciens aussi, sont les peuples
qui sont originaires très souvent du Cham et de l'Arabie du Nord et de la péninsule arabique au sens large. Histoire de faire très simple. Mais en fait, c'est beaucoup plus poussé que ça. Euh, c'est vraiment pour résumer de manière très simple. Donc, leur religion était polythéiste sur le modèle des religions locales, comme la civilisation acadienne, donc c'est-à-dire on est sur un panthéon de divinités. Chaque divinité a un rôle un petit peu particulier en fonction des besoins de la population. Donc, il y a la divinité de l'agriculture, la divinité de la guerre, etc., etc. Un peu sur le même principe que tu pouvais avoir en Égypte à l'époque. Euh, donc, c'était une religion polythéiste sur le modèle des religions locales, comme la civilisation acadienne, sumérienne et babylonienne. Donc, la chute du royaume de Ma'in est principalement due à la conquête et à l'expansion du royaume de Saba. Donc le royaume de Saba, qui a duré de 1000 avant Jésus-Christ à 115 avant Jésus-Christ. Donc c'est le royaume fondé par Saba ibn Yatjoub ibn Yaroub ibn Kahtan. Donc c'est le petit-fils ou arrière-petit-fils de Kahtan. Donc comme on vient de voir, c'est un descendant des premiers Arabes du Sud. Son surnom Saba vient de sa qualité de chef militaire et de conquérant. À l'époque, la puissance d'une nation se mesure à son nombre d'esclaves. Et dans la langue des Sabéens, donc des peuples, donc du peuple du royaume de Saba, esclave se dit Sabi. Donc Saba est celui qui possède Sabi, donc celui qui possède beaucoup d'esclaves. Donc après avoir soumis et conquis les territoires du royaume de Ma'in, les Sabéens installèrent leur première capitale à Siwah avant de la déplacer dans la ville de Marib. Le royaume base son économie principalement sur l'agriculture, le commerce, tout comme le royaume de Ma'in, vu qu'ils ont récupéré leur territoire. Euh, donc, ils contrôlaient la totalité des routes commerciales dans l'Arabie du Sud et du Centre. Ils étaient également connus dans l'industrie de l'architecture. Ils sont notamment connus pour la réalisation du barrage de Marib, ainsi que le château de Salhin. Donc c'est le château de la reine Balkis. Pour ceux qui étaient de leur religion, initialement, ils avaient une religion basée sur l'adoration des cycles solaires, avant la conversion de la reine Balkis à l'islam au temps du prophète Suleyman alayhi salam. Donc le récit est rapporté dans la sourate 27, les fourmis, au verset 40 à 44. Après la mort de la reine Balkis, ils apostasièrent progressivement et revinrent sur les croyances anciennes, sur l'adoration des cycles astrales, donc le soleil, mais ils rajoutèrent progressivement aussi la lune, les étoiles, etc. La chute du royaume, et ils rajoutèrent aussi bien sûr les habituelles idoles vénérées dans les habituelles idoles vénérées dans la région. Donc la chute du royaume de Saba est directement liée à cette désobéissance. Allah Jalla Jalaluhu les a progressivement châtiés en commençant par affaiblir leur hégémonie commerciale, c'est-à-dire qu'ils perdaient le contrôle et l'influence des routes commerciales de la région avant de détruire le barrage de Marib. Donc pour la destruction du barrage de Marib, se référait à la sourate 34, donc la sourate Saba, au verset 15 à 21, ce qui poussa de nombreux clans et familles à migrer dans les autres régions de l'Arabie, comme par exemple les Khaos et les Khazraj qui s'installèrent à Yasrib, les Rouza'a dans la région de la Mecque, dans la région de Mecca, donc de la Mecque, les Kinda dans le Nejd, etc. Pour ne parler que de ces clans et tribus-là. Enfin, le dernier royaume important, important, dont on peut faire aussi le lien avec l'histoire islamique, est le royaume de Himyar, donc qui date de 115 avant Jésus-Christ à 525 après Jésus-Christ. Donc on commence à se rapprocher doucement du temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors ce royaume est apparu après la chute du royaume de Saba. Donc il a fallu attendre que le royaume de Saba disparaisse pour progressivement que le royaume de Himyar prenne le contrôle sur l'ensemble de l'Arabie du Sud. Donc ce royaume est apparu après la chute du royaume de Saba. Il base principalement sa puissance sur les conquêtes et les razzias, beaucoup plus que sur l'économie d'ailleurs. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons vu plus tôt, la destruction du barrage de Maripa à Allah Azawajal changea complètement la typologie du terrain. C'est-à-dire que maintenant le sud de l'Arabie n'était plus aussi prolifique qu'avant, on pouvait moins faire pousser de jardins variés, le climat était devenu beaucoup plus désertique. Et donc c'était beaucoup plus compliqué de pouvoir gérer l'agriculture, etc., etc. C'est pour ça que le royaume de Himyar, de par la difficulté de pouvoir faire de l'agriculture, etc., s'orienta beaucoup plus sur les conquêtes et les razzias des territoires voisins. D'après certaines sources, euh, souvent, en fait, ce qu'il faut comprendre quand je mets certaines sources, c'est qu'on peut autant trouver des sources écrites, par exemple, qui sont rapportées chez Abacha, puis derrière, puis également qu'on retrouve par exemple chez les Grecs, les Byzantins, mais également les traditions orales des populations, notamment les Arabes, qui sont assez marquées dans la tradition orale, comme on le verra plus tard.
Donc, ils avaient attaqué Abacha, donc c'est-à-dire l'Abyssinie, la Perse, allant même jusqu'au Khorasan. Donc le Khorasan, c'est une grande région où tu peux ranger dedans l'Afghanistan et l'Asie centrale, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, jusqu'au sud du Kazakhstan. Euh, Certains avancent même que le roi Ifrikish, donc qui sera un roi Himyari, aurait attaqué l'Afrique du Nord et installé durablement quelques tribus dans la région. Ce qui signifierait une présence arabe en Afrique du Nord avant même les Futuhat, c'est-à-dire les conquêtes arabo-musulmanes, entre le 7e et le 8e siècle grégorien. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ibn Khaldoun conteste cette histoire-là, puisqu'il n'y a pas, pour lui, il n'y a aucune preuve historique et anthropologique d'une présence arabe en Afrique du Nord avant d'une présence arabe en fait en Afrique du Nord avant en fait justement les conquêtes arabo-musulmanes. Certains avanceraient même que la région de Al-Ifriqiya, donc la région entre la Libye actuelle et la Tunisie et la partie occidentale de l'Égypte, cette région-là viendrait du nom du roi Ifriqish. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup pensent que cela est possible et faisable, etc. Maintenant, Allah wa alem, et peut-être que c'est Ibn Khaldoun qui a raison. Donc lui, il dit que c'est plutôt des contes et légendes populaires. Euh, donc la religion du royaume Himyarite, il y a une continuité et on va dire un déroulement historique de l'évolution de la religion dans le royaume Himyarite et que l'on peut aussi, comment je pourrais dire ça, et que l'on peut également appliquer à l'ensemble de la péninsule arabique, puisque à l'ensemble en fait de la région de l'Arabie, puisqu'en fait l'apparition des nouvelles religions va influencer aussi les nouvelles populations, comme on va le voir maintenant. Et ça, c'est pas que dans la réalité du royaume de Himyar, mais dans l'ensemble des royaumes, des empires et des tribus arabes que l'on pouvait trouver dans la région. Donc au début du royaume Himyarite, ils étaient polythéistes, avant de se convertir massivement au judaïsme, même s'il restait encore quelques clans et petites tribus qui restaient attachés au polythéisme. Donc la conversion au judaïsme est venue avec les premiers juifs qui se seraient installés dans le royaume du temps de Sayyiduna Moussa alayhi salam. Donc c'était pendant l'exil pendant 40 ans des Banu Israël dans le désert. Et c'est justement progressivement ces juifs qui se sont installés et qui auraient progressivement judaïsé les, euh, les Arabes locaux seraient des descendants d'une des 12 tribus d'Israël. Et progressivement, ces Arabes yéménites seraient par métissage, mariage, etc., seraient justement aujourd'hui, certains, ils seraient aujourd'hui descendants d'une des 12 tribus d'Israël, Allah wa alem. Avec l'apparition de la nouvelle prophétie au temps de Isa alayhi salam, beaucoup se convertirent au christianisme, beaucoup restèrent juifs, mais la minorité, mais les polythéistes, donc dans le sud, étaient dans le sud de l'Arabie, au temps du royaume de Himyar, donc les polythéistes étaient quand même de moins en moins nombreux. Donc là, beaucoup se convertirent au christianisme vers la fin du royaume. Donc la chute du royaume de Himyar a eu lieu à partir de 525 après Jésus-Christ. En fait, c'est la chute, mais c'est plutôt la colonisation, si on peut dire ça comme ça. Donc avec l'invasion et la conquête du royaume Himyarite par le royaume d'Abacha, donc l'Abyssinie, avec le financement et le soutien des Romains, qui étaient à l'époque appelés également les Byzantins. Donc cette invasion et cette conquête auraient deux origines. On va dire une origine, j'ai envie de dire, propagandiste, et une seconde qui est beaucoup plus terre-à-terre. Donc l'origine propagandiste, c'est en réponse à l'oppression des chrétiens par le roi Zonouas, donc des chrétiens d'Arabie. Et donc j'ai mis ce référé à la Qissas, donc le récit des gens du fossé, donc les Ahlul Urdoud, dans la sourate Al-Buruj, les constellations au verset 1 à 12. Mais je vais résumer de manière très très succincte, le récit des Ahlul Urdoud. Ou les Qaum Urdoud. Les deux termes sont possibles. En gros, le roi Zonouas, à la base, était juif, mais progressivement, par l'appât du gain, l'influence de Shaitan sur son nefs et donc derrière le grossissement de son nefs et les insufflations également de son nefs, le roi Zonouas
perda ce côté monothéiste qu'on trouvait chez les juifs pour se rapprocher de certaines formes de religion païenne, et notamment avec la sorcellerie, etc. Même si, euh, avec des dérives dans l'ésotérisme juif, euh, alors juste 2 petites secondes. À Najran, ils ont trouvé des inscriptions de Omar ibn al-Khattab, des autographes. Exactement, exactement. Dommage, j'ai pas la notification quand tu envoies des commentaires. Mais exactement, c'est vrai. On a retrouvé des signatures de Omar ibn al-Khattab à Najran. Donc c'est tac tac ésotérisme juif. Donc comment on l'appelle c'est la Kabbale, voilà. Ouah, je l'ai perdu. Donc donc reprenons. Donc il s'est à la base rapproché de la Kabbale, donc qui est l'ésotérisme juif et qui progressivement s'est transformé dans la pure sorcellerie. Donc en gros, le roi Zunouas, qui devient un sorcier et un paganiste qui sort complètement du contexte de la Kabbale traditionnelle juive, donc se rapproche de sorciers, etc. Et à un moment, le sorcier qui commence à prendre de l'âge, donc le ministre de la sorcellerie sous Zunouas, commence à prendre de l'âge et demande à Zunouas de lui trouver qu'il puisse trouver un élève pour pouvoir perpétuer l'héritage de la sorcellerie. Zunouas accepta et donc il forma plusieurs jeunes, dont un qui était plutôt doué. J'ai plus son nom en tête, mais juste faut retenir que c'est un jeune qui était plutôt doué. Et donc ce jeune devint l'élève le plus important et le meilleur élève justement du grand sorcier du royaume. Et à un moment, en rentrant chez lui, il croise un moine qui, conscient, donc un moine dans le sens un adepte de la prophétie de Sayyiduna Isa alayhi salam, et donc il le croise et le moine lui tendit un piège et le fit tomber dans un trou en lui disant si tu es si fort en magie que ça, essaye de te sortir toi-même de ce trou. Du coup, le jeune se rend compte que bah, finalement, la magie, ce n'est que tromper les gens et c'est du flan. Il n'a pas réellement de pouvoir magique qui pourrait l'aider dans la vie. Et du coup, de ce fait-là, ce moine commença à lui enseigner euh, l'islam selon la prophétie de Jésus. Et par la suite, il sut même avoir certaines karamas qui ont été attribués, certains miracles qui ont été attribués à Isa alayhi salam et donc qui lui ont également été permis d'avoir, donc c'est devenu un wali, un rapproché d'Allah Azawajal. On parle du jeune homme. Donc il commence à guérir les malades, ressusciter les morts, etc. Ce qui étaient les miracles qui ont été accordés à Isa alayhi salam. Et du coup, très rapidement, il fit beaucoup de da'wah auprès de son peuple et les gens commencèrent à se convertir à l'islam. Ou au christianisme. Mais bon, on va dire que c'est l'islam, on va dire que c'est l'islam. Du coup, le roi Zunouas, conscient de cette histoire, commença au début voulu assassiner le jeune garçon. Dans un premier temps, en essayant de le faire tomber d'une haute falaise dans un gouffre. Ça n'a pas marché. La deuxième fois, il voulut le noyer en plein milieu de la mer. Ça n'a pas marché. Il est toujours revenu auprès du roi Zunouas en l'appelant à se repentir et à retourner sur la seule religion agréée par Dieu, donc l'islam. Et à chaque fois, le roi s'enflait d'orgueil et refusait. Donc à la fin, le jeune garçon lui tendit un piège en disant si tu veux tu souhaites vraiment me tuer. Donc le roi Zunouas répondit par l'affirmative, donc oui. Rendez-vous sur la place publique du royaume le lendemain à midi et je t'expliquerai la démarche à suivre pour me tuer. Donc le jeune respecta le rendez-vous, le roi Zunouas aussi. Et au début, il dit bon bah comment tu veux procéder. Je dis bah attache-moi sur un pylône et que tes soldats me tirent dessus avec leurs flèches. Donc les soldats lui tirèrent dessus avec leurs flèches et ça ne marchait pas. Allah Azawajal le protégeait. Maintenant le jeune lui tendit une brindille simple. euh, Comment je pourrais dire ça, mis en pointe à une extrémité et il l'a tendit au roi Zunouas en disant maintenant que tes hommes ont échoué par leur propre raison, par juste leur connaissance et leur compétence dans le tir à l'arc, vu qu'ils ont échoué à me tuer. Maintenant, toi, tire cette flèche en disant Bismi Rabbi, Bismi Rabbi Al-Walad, de cet enfant, de ce jeune. Euh, du, coup, du coup, le roi Zunouas s'exécuta selon la volonté du jeune. Il n'y croyait pas que cette petite brindille allait tuer le jeune. Du coup, il tira et effectivement, ça marcha et le jeune mourut sur le coup. Et du coup, bah, vu que c'était publiquement, l'ensemble de la population qui était présente sur la place se convertit à l'islam. Et par orgueil, le roi Zunouas par orgueil et par incompréhension, euh, en fait, fit creuser un grand fossé et mit tous les gens qui s'étaient convertis à l'islam dedans et ils mirent le feu.
Et c'est ça, et c'est cette histoire-là et c'est cette histoire-là en fait que l'on appelle l'histoire des gens du fossé. Donc ça serait la raison principale, donc la raison, j'ai envie de dire, propagandiste du royaume d'Abacha chrétien avec le financement et le soutien des Romains chrétiens également à l'époque, chrétiens également à l'époque, qui serait venu en soutien aux chrétiens opprimés par le roi Zone Nouas, aurait envahi le royaume. Mais si on veut aussi une autre raison aussi beaucoup plus objective et rationnelle, c'est de pouvoir profiter des richesses du royaume accumulées depuis les siècles et les siècles et les années de conquête et de razzia du royaume Himyarite. Himyarite, pardon. Donc, suite à la conquête et à la prise de contrôle du royaume d'Abacha, donc les restes du royaume Himyarite qui existait toujours, devinrent officiellement une province ou une régence du royaume d'Abacha. Et le gouverneur qui a été désigné pour diriger les restes du royaume Himyarite, c'était Abraha al-Ashram. Et Abraha, oui, ça peut parler pour ceux qui connaissent un tant soit peu la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire qu'il y a eu deux dirigeants qui s'appelaient Abraha durant la sira du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mais ce n'est pas du tout le même Abraha. Lui c'est Abraha al-Ashram. Donc c'était le gouverneur euh, du, du, euh, du Yémen pour le compte du royaume d'Abacha. Et étant un fidèle chrétien, il décida de construire une énorme cathédrale pour justement progressivement convertir les Arabes de l'Arabie au christianisme et les détourner progressivement en fait de la Mecque, de la Kaaba, pour les ramener dans son énorme cathédrale. Donc un Arabe, si je me souviens bien, c'est qui est des Banu Khouza'a, donc d'une des branches des Banu Khouza'a, j'ai oublié le nom exact de la tribu, mais en gros un Arabe entend ça, et les Arabes étaient très attachés à la Kaaba à l'époque. Donc il y a un Arabe qui entend ça et qui va profaner, je ne dirais pas comment, et qui va profaner cette cathédrale, et qui part. Donc, le gouverneur Abra al-Ashram étant au courant et sachant que c'était un arabe de telle tribu aux abords de la Mecque qui l'a fait, il pète un câble, donc qui profane la cathédrale, donc il pète un câble et il décide de préparer une grande armée pour aller détruire définitivement la Kaaba et mettre à mal justement la religion polythéiste des Arabes, notamment dans l'Arabie du centre dans l'Arabie du centre et de l'Ouest. Donc la région du Neige, du Hijaz, principalement la région du Neige, du Hijaz, etc. Donc il prépare son armée avec de nombreux éléphants, et lui se garde l'éléphant le plus gros, marche en direction de la Mecque, je passe vraiment tous les détails. Aux abords de la Mecque, en arrivant non loin de la Mecque, il vole un troupeau de chameaux qui était les troupeaux du grand-père du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et qui étaient les chameaux du grand-père du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il les vole. Euh, et donc le prophète Mohammed, Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, alla récupérer son troupeau de chameaux, discuta rapidement avec Abraham. Je la fais vraiment très très court. Hein. Je la fais vraiment très 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 court, comme ça on essaye d'avancer, de finir cette annexe. Et je pense que ce soir on fera pas de lecture jusqu'à 22 h là, comme on avait fait la dernière fois. Parce qu'on est que tous les deux et j'ai certaines obligations personnelles qui font que ça va être compliqué. Et en plus, j'ai pris pas mal de retard. Donc ça va être compliqué de faire la lecture dans un second temps et tu m'enverras désolé Maya. Donc, Abra al-Ashram rencontre Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Abd al-Muttalib récupère son troupeau. Abraha al-Ashram le menace de détruire la Kaaba en disant écoute, moi je m'occupe juste de mon troupeau, je suis le protecteur de mon troupeau, donc laisse-moi récupérer mon troupeau de chameaux. Et t'inquiète pas, la Kaaba a son protecteur à elle, qui s'il le souhaite, ne t'empêchera toute tentative de destruction. Donc Abraha le lendemain marcher en direction de la Kaaba sur le plus grand éléphant de l'armée. Et, euh, et lorsqu'il était en direction de la Kaaba, l'éléphant refusait d'avancer. Et lorsqu'on le tournait vers l'est en direction du Nejd ou vers le sud en direction du Yémen, l'éléphant courait. Mais lorsqu'il était en direction de la Kaaba, il, donc lorsqu'il était en direction de la Kaaba, il n'avançait plus, il était bloqué. Il n'avançait plus malgré les coups de fouet, malgré les pics en fer, etc. Il n'avançait pas. Et du coup, ça a permis à Allah Azawajal d'envoyer beaucoup d'oiseaux qui venaient de la mer
et donc beaucoup d'oiseaux qui tenaient dans leurs deux pattes et leur bec des petites pierres qui lâcha sur l'armée d'Abraha, qui fit beaucoup de dégâts au sein de l'armée. Qui fit beaucoup de dégâts au sein de l'armée et qui arrêta comme ça la tentative d'attaque de la Mecque et de destruction de la Kaaba en 570 ou 571 après Jésus-Christ, qui est appelée par les Arabes l'année de l'éléphant. Et c'est également cette année-là que, qu'est né le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lors de l'année de l'éléphant, donc c'est à peu près l'année 570 ou 571 après Jésus-Christ environ. Et donc, pour cette histoire, il faut se référer à la sourate Al-Fil, donc la sourate 105. Là, là. Donc, ça va toujours jusque-là, Maya? Bon, sûrement. Alors, pour ce qui est des royaumes et dynasties arabes du Nord, donc il y a le royaume de Palmyre, qui date de 300 avant Jésus-Christ à 273 après Jésus-Christ. Donc Palmyre à la base, c'était une cité-État, avant de devenir un empire influent. Avant de devenir un empire. L'influence sur la cité fut longtemps disputée entre les Perses et les Romains jusqu'au deuxième siècle grégorien, à l'époque où l'Empire romain devint l'autorité exclusive dans la région. Donc même s'il laissait à la famille arabe à la tête de Palmyre l'autonomie. Le prince Odenas ibn Hayran obtint d'ailleurs le titre honorifique d'impérator. Donc impérator dans la société romaine, pour dans la société romaine, pour ce pour le cadre de Odenas ibn Hayran, c'est plutôt en fait un gouverneur militaire et politique dans une région spécifique plutôt que le titre d'impérator, c'est-à-dire empereur de l'Empire romain. Donc là, c'est un titre un petit peu spécifique. Donc l'influence politico-militaire du prince s'étendait du Cham jusqu'à l'actuelle Arménie. Donc à la mort, la princesse Zeynep, Zénobie, lui succéda et progressivement rassembla une grande armée arabe qui mit à mal l'influence et l'implantation romaine dans la région. À tel point que le nouvel empire conquit l'Égypte, donc prit possession et conquit l'Égypte en 270 après Jésus-Christ. Zeynep fut dès lors surnommée la reine de l'Orient. Sa force économique repose principalement sur son positionnement géographique stratégique. Donc Palmyre était à un carrefour entre l'Arabie, la Méditerranée et l'Asie. Son influence et sa renommée grandissaient parallèlement au déclin et à la chute de Petra en Jordanie. Donc Petra, c'est la ville qui est construite en fait dans la gorge, dans la gorge en fait. Vous avez sûrement dû tous voir les photos vous avez sûrement dû tous voir les photos des palais creusés dans la montagne avec de couleur ocre, etc., etc. Donc ancienne métropole commerciale de la région. Donc Palmyre prend sa place. Jusqu'à son apogée sous la gouvernance de la reine Zeynep, entre le 2e et le 3e siècle grégorien. Donc la cité de Palmyre, dans un premier temps, était proche des croyances zoroastres. Donc l'adoration du feu, un petit peu les mêmes croyances qu'on trouvait dans l'Empire perse. Mais ils avaient également ils adoraient également les cycles astrales comme les cycles de la lune et des étoiles. Avec l'installation de l'Empire romain et la domination sur sa région, ils adoptèrent progressivement les croyances de l'Empire romain. Donc, dans un premier temps, Vénus, et progressivement, ils rajoutèrent les autres dieux du panthéon romain. Avant de progressivement se christianiser au même moment que l'Empire romain. Donc, la chute de Palmyre fut rapide. Lorsque l'empereur Aurélien lança une contre-attaque suite à la conquête de l'Égypte, il fit la conquête définitive de Palmyre 3 ans après donc, la conquête de l'Égypte, donc en 273 après Jésus-Christ, et il emprisonna la reine Zeynep, et donc Palmyre perdit de son aura et devient officiellement en fait une possession de l'Empire romain. Donc l'état des Larmides, ou les Banu Larm, dans la région d'Al-Hira, en 268, de 268 à 633 après Jésus-Christ. Donc les Banu Larm sont originaires des différents clans et familles cartanides, donc les Arabes du Sud. Suite à la chute du royaume de Saba et la destruction du barrage de Marib. Donc la région d'Al-Hira était à la frontière entre l'Empire romain et l'Empire perse. Donc en gros, on verra ça dans la fin du document. C'était vraiment en fait une cité-État tampon qui faisait tampon en fait entre les Perses et les Romains. Donc les Larmides étaient en première ligne du conflit entre les deux plus grands empires de l'époque. Alliés aux Romains dans un premier temps, les Larmides avaient construit leurs différentes cités autour de Ribat. Donc un Ribat, c'est un château ou un avant-poste de défense de frontières. Donc leur État basait leur économie sur les affaires militaires, donc les butins de guerre, le commerce d'esclaves, etc. Et les échanges commerciaux qu'ils avaient pour objectif de renforcer la sécurité des ribats et de leur garnison, et également d'améliorer le matériel militaire.
Donc les ancêtres des Banu Lahm avaient au départ des croyances polythéistes avant de se convertir au christianisme au moment de l'expansion de la nouvelle prophétie. Cette christianisation a d'ailleurs amené les Larmides à construire également de nombreuses églises et monastères. La conquête de l'Empire perse fit changer de camp, ce qui affaiblit grandement la dynastie des Banu Lahm, jusqu'à ce que l'Empire islamique prenne le contrôle de la région en 633 après Jésus-Christ. Donc les Banu Rassan. Donc les Banu Rassan, qui durèrent de 240 à 636 après Jésus-Christ. Donc les Rassanides ou Banu Rassan sont également originaires des clans et des tribus d'Arabie du Sud, mais leur lignée remonte aux Azdites. Donc les Banu Azdi, qui est également clan Kartani. Ils se sont installés dans l'actuelle Jordanie et ils s'implantèrent définitivement après un long conflit avec d'autres clans arabes locaux comme les Banu Daj'am et les Banu Qud'a. Leur première capitale fut Bostra, avant de se déplacer à Al-Jabiya. Donc ce fut d'ailleurs non loin de la première capitale, donc Bosra, que se trouvait le monastère où en 582 ou 583 après Jésus-Christ, le moine Bahira aurait rencontré le jeune Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors âgé de 12 ans. On reviendra sur ce récit beaucoup plus tard. Les Banu Rassan étaient des soutiens importants des Byzantins qui, contrairement aux Larmides, sont toujours restés fidèles à l'Empire. Le délaissement de leur soutien ne se fera qu'avec les conquêtes arabo-musulmanes. Donc bien que les Rassanides parlaient principalement l'arabe, ils étaient également les derniers à comprendre, écrire et parler l'araméen, donc la langue du peuple de Isa alayhi salam. Leur religion était le christianisme. D'ailleurs, certaines sources affirment que beaucoup de croyances et pratiques, donc ça c'est beaucoup plus les traditions orales, et pratiques des chrétiens d'Orient, certaines pratiques du rite arménien ou des maronites seraient issues des Rassanides. Donc la dynastie des Rassanides se mêla progressivement à l'Empire islamique, donc elle ne disparaît pas. Les Rassanides n'ont jamais disparu. L'indépendance de leur État, oui, mais pas la lignée des Rassanides. Les Rassanides existent encore aujourd'hui. Donc la dynastie des Rassanides se mêla progressivement à l'Empire islamique, donc perdit son territoire et l'indépendance de son territoire progressivement, et ses descendants se retrouvent aujourd'hui dans les différents pays du Cham, mais pas que. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de familles bédouines en Jordanie ou en Palestine sont des descendants plus ou moins directs des Banu Rassan. Tac tac. Donc pour ce qui est des royaumes et dynasties en Arabie centrale et dans l'Arabie de l'Ouest, donc c'est-à-dire la région du Nejd et du Hijaz. Donc la tribu de Kinda dans le Nejd, qui dura de 450 après Jésus-Christ à 620 après Jésus-Christ. Donc la tribu de Kinda est également issue des migrations kartanides et ils se sont installés assez tôt dans le Nejd. Je vais vite et faut pas hésiter si ça va trop vite. Je vais allumer la lumière. Alors, donc ils essayèrent de nombreux. Tac tac. Donc ils se sont installés assez tôt dans le Nejd. Les Banu Kinda et les autres tribus, donc les Banu Kinda c'est la tribu de Kinda, et les autres tribus ont toujours eu une certaine indépendance et n'ont pas ou rarement connu d'ingérence extérieure. Ce qu'il faut savoir, c'est que, à part au temps du prophète Mohammed, lorsque l'État était basé à Médine, Yasrib, et à l'époque des califes Rashidoun, c'est le seul moment où le Nejd a eu une autorité directe sur son territoire par une autorité qui était extérieure aux tribus originelles qui habitaient dans le Nejd, donc les descendants des Banu Kinda. Et c'est donc le territoire du Nejd a toujours eu une certaine indépendance, à tel point que ce soit sous les Omeyyades, les Abbasides, les Mamelouks, les Ottomans, euh, personne ne s'occupait de ce qui se passait dans le Najd. C'était vraiment une région en autarcie. Personne ne s'en occupait, personne n'avait de contrôle en fait sur la région du Najd. Et on laissait tranquille la région du Najd tant que cette région ne sortait pas de ses frontières. Il faudra attendre justement l'émergence de la Darwa Nejdi avec celle de Mohamed ibn Abdel Wahhab, rahmatullah alayh, qui malgré tout ce qu'il a fait, les dingueries qu'il a fait, on lui souhaite quand même la miséricorde d'Allah Azzawajal. Donc lors de l'expansion des Banu Lahm, donc les Larmides, ils essayèrent à de nombreuses reprises d'envahir et de prendre le contrôle du Nejd sans succès, grâce à la farouche résistance des Banu Kinda, qui se rapprocha par la suite du royaume Himyarite, qui se soumetta à l'autorité des Himyarites. Pourquoi? Parce que c'était un royaume qui était puissant et guerrier. Donc la tribu de Kinda devint dès lors le principal et le plus grand soutien militaire des Himyarites, et notamment lors des expéditions contre la Perse et le royaume Larmide. La région du Nejd étant majoritairement désertique et excentrée, des principaux pôles civilisationnels et commerciaux comme justement le royaume Himyarite, les empires romains et perses et la Mecque. Nous pouvons également... Donc c'est une région désertique qui est écartée des principaux pôles civilisationnels et économiques. Donc, ce qui fait que la région du Nejd était pauvre. Nous pouvons également noter
que cette région était également instable, donc à cause des nombreuses guerres claniques et des conflits internes. La tribu de Kinda étant une coalition de clans, chaque tribu avait sa propre religion, chaque tribu ou chaque clan avait sa propre religion. Certaines étaient polythéistes, ce qui était d'ailleurs la majorité des tribus dans le Nejd, mais d'autres étaient juives et chrétiennes. Donc les deux principales tribus du Hijaz, donc il y avait Quraysh dans la région de la Mecque. Donc la tribu de Quraysh, c'est la seule branche de ce qu'on a vu en début de cours, donc les Arabes arabisés de l'Arabie. Ils sont également appelés Adnanites. Pourquoi? Parce que c'est le nom de l'ancêtre le plus lointain par rapport à cette lignée d'Arabes arabisés, c'est-à-dire Adnan. C'est de cette lignée que sera issue la meilleure créature qui ait foulé la terre, c'est-à-dire Sayyiduna Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette lignée serait issue du mariage entre Sayyiduna Ismaïl alayhi salam et la fille du chef des Jurhum. Donc c'est un autre clan cartanide, qui après la rencontre avec la mère de Sayyiduna Ismaïl alayhi salam, c'est-à-dire Ajhar radiallahu anha, et la découverte de la source de Zemzem, ils s'installèrent définitivement dans la région de la Mecque. Et la région de la Mecque ou Mecca est également appelée la plaine de Baka, et ça on peut voir la source dans la Torah ou l'Évangile. Donc les Jurhum, maintenant implantés et installés à la Mecque, qui prit Hajar et son fils Ismaïl, donc Hajar radiallahu anha, l'épouse de Ibrahim alayhi salam, et Ismaïl, le fils de Ibrahim alayhi salam, avec sa femme Hajar radiallahu anha, s'installèrent en fait dans la plaine de la Mecque et sous la protection des Jurhum. Le temps passe et ensuite Sayyiduna Ibrahim alayhi salam vient régulièrement rencontrer son fils Ismaïl et la tribu des Jurhum dans la région de la Mecque et ils construisirent la première version de la Kaaba, donc le sanctuaire sacré ou Masjid al-Haram, qui ne changera pas, qui ne sera pas reconstruite avant la jeunesse de Sayyiduna Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc la ville de la Mecque base son économie sur deux principaux sources de financement. Le premier, c'est le commerce avec sa place stratégique et le passage obligatoire des caravanes allant du sud vers le nord et inversement, c'est-à-dire du nord vers le sud. Mais également sur toute l'économie liée au pèlerinage et les pratiques religieuses des Arabes, comme la collecte des dons pour les sanctuaires, l'entretien des idoles, etc., la location de logements ou de terrains, la vente de repas, la divination, etc., etc. Donc la religion des Qurayshi était dans un premier temps sur la voie d'Ibrahim, alayhi salam, c'est-à-dire Al-Hanifiya. Et au fur et à mesure du temps, donc via les insufflations sataniques et les insufflations de l'ego, donc les waswas shaitani et nefsi, lors d'un voyage dans le Sham, dans la région de la ville de Palmyre, Amr ibn Luhay al-Khouza'i, donc c'est le leader des Banu Khouza'i, qui prit le pouvoir justement à la Mecque après les Jurhum. Donc ils sont venus, ils ont conquéri les territoires et assouvi et pris l'autorité sur les Jurhum. Il ramena, d'après les sources islamiques, donc les sources musulmanes, les premières idoles, dont la plus connue, Hubal, avant que la Mecque n'accueille tout un panthéon presque infini de divinités ou idoles, dont les plus connues sont Hubal, Al-Lat, Al-Uzza, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idolâtrie chez les Arabes de Quraysh est arrivée à un point tel que, au-delà de toutes les idoles qui étaient autour du sanctuaire sacré, donc de la Kaaba, chaque famille avait une ou des idoles qui étaient spécifiques à cette famille. On ne parle pas d'un clan, donc d'un ensemble de familles. On parle vraiment d'une seule famille. À tel point que, par exemple, une famille pouvait créer, c'est un exemple qui est souvent donné, donc une famille pouvait créer une petite idole faite de pâte de date. D'accord? Donc ils vénèrent l'idole de la pâte de date, l'idole faite en pâte de date, et le jour où c'est la crise, il n'y a plus grand chose à bouffer, ben on va remplacer l'idole faite de pâte de date par des petits cailloux qui remplacent cette idole, et derrière ben on va becter, on va manger parce que c'est la crise, l'ancienne idole faite de pâte de date. Voilà, souvent c'est l'idolâtrie et le polythéisme chez les Koreishi atteint ce niveau-là. Donc alors ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré tout ce polythéisme, ce shirk, cette idolâtrie, beaucoup d'Arabes soit étaient restés ou revenaient progressivement sur la croyance hanifi, donc le monothéisme d'Ibrahim et de Ismaïl alayhim salam. Donc on peut prendre en exemple Waraka ibn Nawfal et même Abd al-Muttalib et Abdullah, qui n'étaient pas connus pour être des gens qui adoraient les idoles. Pareil, on peut dire que le prophète Mohammed et Abu Bakr anhu, étaient des hanifs. Pourquoi? Parce que il n'était pas rapporté qui croyaient qu'ils adoraient des idoles. Il y avait également quelques chrétiens juifs libres ou esclaves qui habitaient la Mecque. Donc maintenant, les Haos, les Khazraj et les tribus juives de Yasrib. Donc les Haos et les Khazraj étaient également des descendants de clans cartanides qui ont immigré du Yémen et se sont installés dans la région de Yasrib, où des tribus juives étaient également installées. Donc parmi les tribus juives qui étaient installées à Yasrib, il y avait les Banu Qurayza, les Banu Kainuka et les Banu Nadir,
qui se seraient implantés dans le Hijaz, donc principalement, et bien sûr avec d'autres tribus, mais ces 3 tribus-là s'installèrent à Yasrib, mais d'autres tribus s'installèrent dans le Hijaz, dans la ville de Khaybar. Donc Khaybar, c'est une oasis dans le nord de la région, du Hijaz, qui était exclusivement habitée par les tribus juives. Donc ces différentes tribus seraient descendantes des 12 tribus des Banu Israël et se sont progressivement arabisées. Quand on parle d'arabiser, c'est pas ils ont perdu leur religion juive et ils ont perdu la langue juive. C'est-à-dire que dans les mœurs et la langue du quotidien, ils avaient des mœurs et ils parlaient l'arabe. Mais ils gardaient l'hébreu comme uniquement la langue des rites religieux juifs. Sinon, quotidiennement, ils parlaient en arabe. Donc Yasrib, de par son grand nombre de palmeraies, est le plus grand producteur exportateur de dattes de la région. Les Khaos et les Khazraj étaient polythéistes, et tout comme beaucoup de tribus arabes, mais il y avait également les trois tribus juives citées plus haut. Et pareil, quelques chrétiens disséminés par-ci par-là. Donc maintenant, après avoir vu quelques exemples de royaumes et de royaumes d'États et de tribus qui étaient basés dans les différentes régions de l'Arabie, on va voir les mœurs, les connaissances scientifiques, l'art, la culture, l'organisation sociale et politique chez Quraysh, avant le début de l'avènement du sceau de la prophétie et de la révélation qui sera transmise à l'élu d'Allah, c'est-à-dire Sayyiduna Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc, avant l'avènement de l'islam, la société Qurayshi était organisée sur une hiérarchie clanique et profondément patriarcale. Donc, chaque individu libre appartenait à un clan, libre et même esclave, qui assurait sa protection, son identité et sa place dans la hiérarchie sociale. C'est-à-dire qu'en fonction des différents clans dans Quraysh, les clans avaient plus ou moins d'importance et d'autorité dans la société Qurayshi. Donc, Quraysh ou les Quraysh étaient divisés en plusieurs sous-clans. Par exemple, les Banu Hashim. Les Banu Hashim, c'était le clan du prophète Mohammed de Abu Talib, de Abd al-Muttalib, de Abdullah, etc. Les Banu Makhzoum et les Banu Umayya, dont certains jouissaient d'un plus grand prestige. C'est-à-dire que pendant longtemps, les deux clans les plus puissants au début, les deux clans les plus puissants en fait, avant l'avènement de l'islam et dans les premiers temps de l'islam, notamment dans les premiers temps de l'islam, donc la puissance était répartie entre les Banu Hashim et les Banu Umayya. Les Banu Hashim avaient la responsabilité de l'organisation, de la distribution des repas, etc. Lors des pèlerinages, ce qui fait qu'ils avaient une certaine forme de représentativité diplomatique des Quraysh. Donc c'était un petit peu les représentants non officiels auprès des autres Arabes des Quraysh. Et donc c'était ceux qui avaient une certaine forme d'autorité aussi. Les Banu Umayya montaient de plus en plus jusqu'à un point où justement le pouvoir changea au moment où Abu Sofyan prit le leadership à Quraysh, où le pouvoir passa des Banu Hashim aux Banu Umayya. Donc ça c'est après la bataille de Badr. Tac. Donc certains de clans avaient un plus grand prestige que d'autres. Donc la structure sociale était forcément marquée par la primauté masculine. Les hommes détenaient l'autorité politique et familiale, tandis que les femmes occupaient généralement une place secondaire. Bien que certaines, comme Khadija bint Khuwaylid, aient pu jouir d'une certaine autonomie et respectabilité. Le mariage chez les Qurayshites était une institution centrale qui servait à sceller des alliances familiales et tribales. La polygamie était répandue et plusieurs formes d'union coexistaient, parfois en dehors des cadres strictement matrimoniaux. Il y a certaines pratiques qui permettaient une forme de libertinage qui était important et voire même presque de la prostitution. Quand je dis presque de la prostitution, c'est d'un époux sur sa femme. Bien sûr que, pardon, bien sûr que la prostitution existait aussi à Quraysh, la prostitution entre guillemets traditionnelle. Mais c'est certaines pratiques, donc certaines unions, certaines pratiques sexuelles pouvaient faire penser à de la prostitution, même si cela n'était pas même si ce pouvait, enfin bref, je m'étale pas en explication. Hachek. Donc parfois en dehors des cas strictement matrimoniaux. Les enfants, en particulier les garçons, étaient valorisés et étaient considérés comme les garants de l'honneur familial. Tout ça, c'est par rapport au nasab. C'est pour ça que les garçons ont plus de prédominance sur les filles par rapport au nasab. Tandis que les filles, dans certains cas, étaient considérées comme un poids économique ou social parce que dans le mariage chez les Qurayshi, c'est la famille de la fille qui doit payer la dot aux filles. C'était comme ça chez les Qurayshi avant l'islamisation, avant qu'ils deviennent musulmans. Donc c'est la famille de la fille qui paye la dot ou la fille qui paye la dot. Et du coup, les parents les plus pauvres, pour éviter de se retrouver en difficultés sociales et financières, décidèrent par moment d'enterrer leur fille vivante. Donc décidaient d'entraîner leur fille vivante, ou dans le meilleur des cas de les rejeter, de les laisser en esclavage ou de les abandonner. Et donc pour ça, on peut se référer à la sourate 41, donc à Takwir, l'obscurcissement au verset 9. Les rapports sociaux mettaient
les rapports sociaux étaient régis par des codes de loyauté et d'honneur, la asabiya. Donc la asabiya, c'est le fait d'honorer, de respecter et de respecter et de préserver les liens familiaux et tribaux. Donc ces codes de loyauté, de asabiya, donc d'honneur, étaient très stricts. La solidarité entre membres du même clan était primordiale et la vengeance tribale constituait un moyen courant de régler les conflits. Histoire de faire comprendre, certains rapportent que dans les temps anciens de Quraysh, une guerre de 27 ans entre deux clans Qurayshi, a tiré son origine d'une chèvre. Donc sur le plan culturel et scientifique, la société Qurayshi était fortement marquée par l'oralité. Donc le principe de transmettre les choses par l'oral, à l'oral. Donc la poésie, véritable art de prestige, joue un rôle central dans la transmission de la mémoire collective, des informations, des célébrations des exploits, donc l'information ou la satire des ennemis, c'est-à-dire la caricature des adversaires. Donc les poètes étaient les porte-parole des tribus et des concours de poésie ou des joutes oratoires, donc c'est-à-dire soit chacun écrit une poésie et transmet une poésie, ou alors la joute oratoire, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler maintenant les concours de clash, faisait partie intégrante des rassemblements sociaux. Euh, Bien que la société Koreishi n'ait pas de sciences écrites, comme la philosophie, les mathématiques, la physique, à l'instar des deux empires voisins comme les Perses et les Romains, ni de grandes réalisations artistiques et architecturales, ce qu'il faut comprendre, c'est que les idoles avaient avant tout un rôle cultuel, donc un rôle d'adoration. Ne pouvaient pas être considérées comme des œuvres d'art, comme pouvaient l'être par exemple certaines statues grecques, etc. Et la Kaaba était le seul édifice architectural connu de la Mecque. Donc quand on parle d'édifice architectural, c'est-à-dire important, on ne parle pas d'une maison lambda. On parle d'un édifice architectural important. Maintenant, nous pouvons également noter une grande maîtrise de l'astronomie, ce qui facilita la connaissance du terrain, la circulation des caravanes commerciales. Donc c'est comme ça que les Qurayshis étaient devenus de grands commerçants caravaniers parce que leur connaissance en astronomie leur permettait par l'observation des étoiles, etc., de se repérer facilement, de pouvoir circuler plus vite et donc de pouvoir faire plus facilement de l'argent. Et aussi, ils étaient forts en calcul à partir des étoiles, des planètes, de la Lune, etc. Donc, l'hospitalité, la bravoure, la fidélité aux engagements, comme on l'a vu plus tôt, et la protection des siens étaient des valeurs fondamentales. Politiquement, la Mecque ne connaissait ni roi ni pouvoir centralisé. L'autorité était exercée par un conseil de notables qui appartenaient aux clans les plus influents, donc les Banu Hashim, les Banu Umayya, les Banu Marzoum, etc. Donc, cette réunion se réunissait à Dar al-Nadwa, qui signifie le lieu ou la maison de rassemblement ou d'assemblée. Elle a été construite par Qusay ibn Kilab, donc un des ancêtres de Quraysh, dans sa propre maison, aux abords de la Kaaba. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler une assemblée consultative qui est chargée de traiter les affaires importantes de la cité. Les conflits internes, donc les conflits entre Qurayshi et entre différents clans, étaient tranchés soit par consensus, donc soit tout le monde votait pour régler le conflit ou rentrer en guerre, soit par arbitrage. Un conflit entre deux clans était arbitré par un troisième, qui tranchait sur la meilleure décision à prendre, soit par recours aux coutumes tribales comme les flèches divinatoires, les prophétesses, le tirage au sort, etc. Ainsi, la société mécoise d'avant l'islam était complexe, fondée sur des traditions orales fortes, une organisation tribale rigide et un ensemble de valeurs sociales profondément enracinées. Donc, pour écrire tout ça, et je vous invite, et je vais m'arrêter là, donc, mes sources viennent principalement de Histoire de l'Islam volume 1 aux éditions Asia, La civilisation des Arabes de Gustave Le Bon aux éditions Al-Boustan, Le Nectar cacheté, donc Ar-Rahiq Al-Martoum de Sheikh Safi Ar-Rahman Al-Mubarakfouri aux éditions Orientica. Et après, bien sûr, je me suis aidé de Wikipédia, de Coran.com pour certains versets et de ChatGPT pour les illustrations, certains compléments d'information, corrections, reformulations. Donc ça, c'est les sites sur lesquels je me suis basé. Donc Barakallahu fikum. Et là, par la suite, et ça je vous laisserai regarder par vous-même, vous avez les différentes grandes régions, comme on l'a vu plus tôt, de l'Arabie. Donc là, avec les couleurs correspondantes. Donc, les liens entre... c'est un schéma simplifié, hein. Donc schéma simplifié de différentes branches des Cartanides. Bien sûr, si vous regardez réellement l'arbre généalogique des Arabes originaux, donc des Cartanides, il est beaucoup plus complexe que ça. J'ai fait une version simplifiée. Donc ça, c'est les différents royaumes dans le sud. Donc comme je disais plus tôt, le premier, le premier en fait, la première présence d'une civilisation était le royaume d'Aksum qui a étendu. Donc en vert foncé, c'était le royaume d'Aksum, son autorité principale, et ensuite c'était son autorité périphérique, donc c'est sa zone d'influence qui allait jusque dans l'Arabie. Donc ça, c'est quelques les principaux, on va dire,
euh, les principaux royaumes du sud et leur taille au moment de leur fondation. C'est pour ça que Aksum, Himyar, Saba, etc. sont assez petits. C'est que progressivement, avec le temps, ces royaumes se sont étendus, ont pris position sur d'autres territoires, etc. Donc ça, c'est la carte de l'empire palmyrien à son apogée au temps de la reine Zeynep. Donc ça, c'est les trois principales tribus les plus importantes dans le nord et le centre de l'Arabie. Donc le royaume Rassanide, le royaume Lahmide et l'influence de la coalition de tribus de Kinda. Donc la tribu de Kinda. Donc là, le lien filial entre les... donc là, c'est le lien filial des Annanides de Quraysh et le Nasab de Sayyidina Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc on part de Nabi Adem jusqu'à Nabi Ibrahim, jusqu'à Nabi Ismail et ensuite jusqu'à Adnan. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme j'ai indiqué, donc les liens en pointillés, en fait, c'est des liens dont on sait qui sont comme ça, mais dont les chaînes de transmission, les sources, etc., ne sont pas suffisamment fiables pour être sûr du lignage. Donc le lien entre Nabi Adam et Nabi Ibrahim, soit on n'a pas, ou même si on a une chaîne de transmission, on n'est pas sûr de l'authenticité. On est sûr du lien, bien sûr, entre Nabi Ibrahim et Nabi Ismail, alayhi salam. Par contre, le lien entre Nabi Ismail, alayhi salam, et Adnan, pareil, le lien entre les deux n'est pas sûr. Par contre, le lien de Adnan jusqu'au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, est un lignage qui est sûr, dont on a suffisamment de sources pour affirmer de son authenticité. Donc en gros, c'est le lien là qui va créer jusqu'à Kilab, qui va créer différentes branches, et c'est à partir de ce lien-là où on a aussi la base de ce qui deviendra Quraysh. Et donc là, ensuite, c'est le lien entre Quraysh, donc Quraysh est le fondateur de la tribu de Quraysh, et derrière, donc Quraysh, les Abd Manaf, qui est un des ancêtres qui donnera la lignée des Banu Hashim et des Banu Abd Shams, qui deviendra ensuite les Banu Umayya. Et donc là, on fait le lien entre Quraysh, Abd Manaf, Abd Shams et les Banu Umayya avec la dynastie des Omeyyades et des Abbassides. Donc voilà pour ce qui est de les documents annexes, et je vous laisserai les regarder un peu plus en détail si vous souhaitez sur le PDF qui est disponible dans le salon. euh, j'ai envie de dire le salon, euh, dans le salon de Sira Nabawiya. Voilà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Donc, Allah Ibarak Fikoum pour Maya qui a été présente. Et, euh, et désolé pour le cours qui est un petit peu plus long que d'habitude. Mais je, il fallait absolument que je finisse en fait justement cette introduction des Arabes au temps de la Jahiliya pour comprendre pas mal de choses par rapport à la suite. Et de toute façon, on développera au fur et à mesure certaines anecdotes. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, avec la famille du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, sa naissance, et où là, on va vraiment progressivement se rapprocher de la Sira du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.